vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec Emile Guérin de ce qu'il dit. Et je dis tout simplement que c'est des Africains. Et quand votre frère arrive à la maison, vous ne lui dites pas, oui, mais ne va pas à la salle de bain à plus de minuit. Non, aucune condition. Bon, mais préparer leur arrivée, c'est important. C'est-à-dire mettre la peinture à la maison et tout. D'autant plus que quand je vous entends parfois au départ, parfois quand vous parlez, c'est comme si c'est sous l'angle économique qu'on voit les choses. Et puis effectivement, c'est vrai que vous avez abordé l'aspect politique, civique et tout. Mais je crois que économiquement, si vous voyez, oui, même si on veut, on peut le voir comme ça et analyser. On sait que en leur donnant la nationalité, ça va leur donner une certaine crédibilité et une certaine confiance au pays pour pouvoir investir comme il se doit. Et une fois qu'ils arrivent au pays, vous voyez, par exemple, tous ces afro-descendants, ils sont très souvent, culturellement, des identités fortes, remarquables. Et ça, si vous voyez, par exemple, nous, au Cameroun, nous avons reçu, il y a 2 ans, je sais plus, j'ai oublié le prénom, mais Thuram, le joueur comme l'international. Donc au Cameroun, qui a été sacré au stade, vous voyez. Donc ça c'est bien. Et Eddie Murphy et tout. Donc on a bon. Donc voilà. Moi je crois que c'est quand on regarde, je n'ose pas faire l'analyse économique positive, négative de ce qui rapporte, sachant que ça touche vraiment à la fratrie. Et je dirais, il faut préparer leur arrivée, mais il faut la préparer dans de meilleures conditions. Et puis, c'est vrai, sous le calcul politique, bon, il y en aura toujours qui le feront. L'être humain est comme ça. Même quand nous disons que c'est nos frères, et que ça se voit à travers la mélanine, c'est nos frères, c'est le soleil qui les a brûlés avant qu'ils ne partent. Donc, il y aura toujours un qui va dire ah nous on ne l'en veut pas ici, qui reste là-bas. Et je tiens à répondre quand même sur un point, c'est que quand par exemple Emile Guérin a dit oui, il nous accuse, c'est vrai, il nous accuse de les avoir vendus, mais c'est méconnaître l'histoire et le contexte dans lequel ça s'est passé, parce que vous savez que quand vous refusiez de vendre, de coopérer, c'est vous qui trépassiez, c'est ce qui se passe. Donc, et le premier ministre de l'État de la diaspora a une dialectique qui est très très forte et puissante sur ce point. Donc, je dirais tout simplement que moi, je suis très content qu'ils viennent en Afrique. Et au moment où tout le monde entier est contre l'Afrique et veut que l'Afrique ne disparaisse parce qu'elle accouche trop, ben oui, voilà, mais ok, on va accoucher, on va plus accoucher à cause du dernier débat qu'on a eu ici, du vaccin qui limite la procréation. Ben, il y aura du sang neuf qui va arriver. Donc voilà, et nous serons toujours nombreux. Donc voilà, et je crois que la nature veut bien que l'Afrique et le noir soient multiples, soient nombreux. Donc rien à faire. Nous serons là et nous sommes au rendez-vous. Donc moi je dis bravo à M. Talon pour cela. Qui a promulgué donc cette loi. Et tout ce que vous voudrez, ça marche plutôt.